sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne se voit donc pas après toi vivre la journée d'une petite sorcière, ma jolie. Oh! C'est moi qui parle ici. Attends, tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Attention, c'est parti. Oh! Oh! Ah. Bon, ce matin, Martin, je peux te proposer au choix chocolat au lait ou voyons, chocolat au lait. Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces? Fais bien attention, mon garçon, tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues, gare aux chutes. Oui, maman. Waouh, génial, avec le balai et tout. Oh, arrête. Sorcière, ça craint drôlement, hein. Pas du tout, t'es une sorcière, d'accord, mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa. Ça existe vraiment, les sorcières sympas? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières. Ah. Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non? Ben ça, c'est sûr. Oh, regarde, un crapaud. Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcière, ça, non? Jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit, moi. C'est le crapaud qui a parlé, alors. Un crapaud, ça parle pas, pourtant. Et pourquoi il parlerait pas? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas? Hé, Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir. Ça va pas, la tête? Un bisou à ce... Ah, ça va pas. Ça me dégoûte. Attends, allez, quoi. C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa. Bisous, bisous. Salut, je suis l'écolier charmant. Quel effet je te fais? Parce que les filles d'habitude, je les ensorcelle complètement. Remarque, en ce qui te concerne, j'aime autant pas. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ça alors, j'y crois pas. Faut bien pourtant, et la journée n'est pas finie. Ouais, venez voir la super nana. Elle t'a de beaux yeux, tu sais. Et toi, un gros nez? Mon nez, mon nez. Ouah, comment tu l'as mouché, le Roméo? Salut, Noémie. Tu n'aurais pas vu Roxane? Roxane, elle est avec le nouveau. Le nouveau? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça. Mince alors. C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler. Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève. Bonjour, Roxane. Ah tiens, salut Martin. Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui. J'ai même un balai magique. Tu viens faire un tour dans les airs avec moi? Bon, un petit tour alors. Dis donc, Roxane est sa copine. Alors faudrait voir à l'oublier un peu, espèce de crapaud. Crapaud? Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne vois vraiment pas. Je t'en prie, Martin, redescendons. J'ai mal au cœur. D'accord. Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions. Il a une voix absolument inouïe. C'est malin, Martin. Tu m'as fait rater ça. Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi. Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais, un gros crapaud baveux. Martin, tu n'as pas honte? Alors, Martin, tu vas qu'on se fait encore remarquer? C'est à toi, ce balai?
Eh bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle de travaux pratiques en compagnie de ton ami Gros Mot. Tu viens? On y va, nous. Allez, viens, on va être en retard. T'inquiète, Martin. Demain, tu seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu. J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On attend la récré. J'ai ma petite idée. Attends-moi, je vais te montrer ce que je sais faire avec le ballon. Attends, j'arrive. Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher, après tout, t'es une sorcière. Referme derrière toi. J'ai une autre idée. Ah bon? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne. Génial! Voilà, c'est prêt. Tiens, reste à en tester l'efficacité. Gros mot, s'il te plaît. Allez, goûte. Alors, vas-y. Oh, là. Mais qu'y a-t-il? Gros mot. T'as triché, hein? Écoute, t'es génial. Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial. Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour? Tu n'y arriveras jamais seule, petite sorcière. Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur. Mais comment? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi. Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas. Je crois qu'il veut sortir. Oh, c'est du toc. Que faites-vous là? Ce n'est pas l'heure de ma consultation. Et comment êtes-vous entrée? Par là, madame. Bien joué! Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur. Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi. Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. Je vous présente la bracadabule, dernier cri de la sorcellerie high-tech. S'il vous plaît, sortez-nous de là, madame. Grain de sel va encore se mettre en pétard s'il nous voit pas rentrer. Sortez-nous de là! Pas question. Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités. Ah, Mais au fait, j'y pense. Ah? Tu sais quoi, un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître. Et alors? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi. Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange. Chère petite dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre. Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité. Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante. Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, mais je... Oh non! Permettez... Par le grand Thor... non, par le chaudron du grand Thor... c'est presque ça. J'ai dû oublier un truc dans la formule. Ah, ça y est, je me souviens. Chapeau, Martin. T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous avez vu, madame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire. Merci pour le balai, petite. Merci pour le filtre. Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école.
Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier. Je suis certaine que tu es un as de la course à pied. On me dit en effet assez bondissant. Et il me faudra 2 juges pour pointer les arrivées. Moi, monsieur, parce que courir habillé comme ça... D'accord? Donc toi et... Moi, monsieur! Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder. Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet. Et comme la course lui aura donné soif, les voilà. J'ai gagné! C'était à prévoir. Roxane ne devrait pas tarder. Elle ne voulait pas me lâcher. Roxane? Oui, que voulez-vous les filles? Je les fascine. Sauf toi, naturellement. Viens, gros mot. Vous allez où? Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Elle ne devrait pas tarder. Oh, comme tu es belle, petite sorcière. Aïe, 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 il a dû boire la potion. Ne fuis pas, lumière de mes jours. Oh mince! Où es-tu? Ah, je comprends. Tu veux éprouver mon amour. Ouh, ma princesse. Coucou, me voici. Oh non! Plus rien ne peut nous séparer. Je t'en prie, donne-moi un baiser. Ça va pas la tête, non! Bon, maintenant, va embrasser une grenouille. Ah, vite, perdons pas de temps! Ça va, Martin? Ça va mieux. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Youpi! Bravo, Roxane! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi. Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Roxane, tu permets que je te donne un bisou? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, le petit déjeuner est servi. Salut, maman! Super, il a neigé! Oh! Qu'est-ce que c'est? Tu portais ça quand tu avais 4 ans. Il devrait être à ta taille. Heureusement, je les avais gardés dans l'armoire. Mais avec ça, je vais avoir l'air d'un vrai pantin. Et tu passeras voir ton père dans son atelier. Il te fera le nœud papillon avec un point de colle. Je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous au paradis des jouets avec Roxane et Grosmo. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire avec des mains et un corps en bois? Il manquait plus que ça. Mais au moins, j'ai pas froid. Ah, Roxane et Grosmo. Oh non! V'là Roméo avec Alexandra. Ces deux-là vont sûrement se moquer de moi. Vite! C'est bien ma chance, ils viennent par ici. Bah, les jouets tombent tout seuls maintenant. Oh,
regarde, on dirait Martin. C'est vrai qu'on dirait Martin, version nain de jardin, bien sûr. Eh... Tiens, voilà les deux inséparables. On dirait qu'ils sont à la recherche de leurs copains. Attends, on va bien s'amuser. On va leur faire croire qu'aujourd'hui, Martin s'est transformé en pantin à moustache. Non, arrête Pas des moustaches! Mais c'est vraiment Martin. Vite, rattrapons-le. Non, laisse-le! Où t'es passé, sale pantin? Atchou! Ah, te voilà. Je te tiens. Oh non, non! Et tu peux me croire, c'est indélébile. Avec ça, tu vas plaire à ta copine Roxane. Oh non, Roxane, faut pas qu'elle me voie comme ça. Oh, Bonjour, petit pantin, ça va? tu bouges et tu parles. Et toi aussi, non? Ok, mais moi je ne suis pas un jouet. Je suis Martin Matin et ce qui m'arrive, c'est un truc qui n'arrive qu'à moi, tu comprends? Enchantée, tu es un très joli pantin. Oh. Moi, c'est Sophie. Je pleure et je ris. Mais ne reste pas là. C'est dangereux. Si un vendeur te voit, tu risques de finir au rebut. Va plutôt te cacher dans la réserve. Tu y seras à l'abri. Oui, mais... Il demande Robbie. Mais c'est quoi le rebut? Vite, presse-toi. Où a-t-il bien pu passer? Il est pas parti tout de même. C'est Martin que vous cherchez? C'est bizarre, on a vu un drôle de pantin de bois qui lui ressemble. Sauf qu'il avait une belle moustache. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Martin, pantin, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Oh, Gromo, regarde, son écharpe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais y a quelqu'un? Bonjour, je cherche Robbie, c'est Sophie qui m'envoie. Un nouveau jamais vu dans le catalogue. Eh bien, mon grand, comment tu t'appelles? Tu sais parler au moins? Oui, je suis Martin, et je ne suis pantin que pour une journée, monsieur le robot. Appelle-moi Robbie, je suis le doyen de cette réserve, un vétéran en quelque sorte. J'ai échappé à tous les inventaires. Tu m'as dit pantin pour une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est pantin ou on ne l'est pas? Belle fabrication, peinture de qualité. Attention, et voilà le vendeur. Oh, invendable. Aucun respect, ces gamins. Encore une voiture au rebut. Par Zorg, vilaine moustache, c'est pas d'origine. Qui t'a fait ça? Un enfant de ma classe, je veux dire un enfant dans le magasin avec un feutre noir. Il m'a pris par surprise avec son feutre. Oh, le pauvre, personne ne voudra l'acheter maintenant. Adieu vitrine, bonjour rebut, pas de chance. Rien du tout. Vous voulez lui faire peur? J'ai presque plus de piles, une roue voilée, le phaser bloqué. Vous me croyez au rebut? Robbie, c'est quoi le rebut? Attention, voilà quelqu'un. Vite, cache-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai failli te marcher dessus, Lapinou. Tu veux finir au rebut, hein? Je jetterai tout ça à la benne ce soir. On veut pas finir coincé dans la laine, on veut pas finir écrasé. Mais enfin, pourquoi jeter tous ces jouets? Par la galaxie Andromède, quel enfant voudrait d'un jouet cassé ou éraflé? Mais il suffit de les réparer. Mon père, il sait tout réparer. On n'a qu'à les lui emmener. Ah oui, mais c'est impossible de les sortir de là. C'est toi le vétéran qui parle comme ça. On va bien trouver une solution. Bon sang, tu as raison au nom d'un station sport. En plus, j'ai une idée. Rien, aucune trace de Martin. Mais où a-t-il bien pu passer?
Bravo, c'était le dernier. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir porté tous ces jouets? Je te parais peut-être faible, Pantin, mais je suis balèze. J'ai été élu jouet le plus solide de l'année. Bon, c'était le dernier. Dépêchons-nous, un vendeur peut revenir. C'est pourtant bien son écharpe. Bon sang, bien sûr, regarde. La réserve. Il n'y a que là que nous n'avons pas cherché. Allons-y. Dépêchez-vous, de l'ordre, de la discipline. Que les plus vaillants aident les autres. Allez, avancez, ne faites pas de bruit. Alerte, alerte. Oh, la porte. Roxane, gros mot? Martin, oh, t'as drôlement rétréci, dis donc. Gros mot, ton écharpe. C'est Roméo qui t'a fait les moustaches? Oui. Hé, Martin, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont mes amis. Pas le temps de vous expliquer. Il faut emmener tous les jouets chez moi pour que mon père les répare. La sortie de secours est là. Comment traverser le magasin avec eux sans être vu? Oh, mais Qu'est-ce qu'il y a? c'est lui qui m'a escaté. Pas si vite, attends! Inutile de nous faire repérer. Tu sais, moi aussi, c'est lui qui m'a esquinté. Enfin, c'est lui qui m'a fait ces vilaines moustaches. Martin, je vais chercher les vélos. Vous passerez par la sortie de secours. Je vous attends derrière le magasin dans la ruelle, d'accord? Moi, je pars en éclaireur. Hé, allez-y! Dépêchez-vous! Les jouets cassés, ils s'évadent. Ouais, allez-y, la voie est Allez, libre. allez, vite! Voilà le vendeur! Restez là! Monsieur, je ne trouve pas ce jouet. Pourtant, il est dans votre catalogue. Oh, sacré gros mot. Vite, allons-y pendant que gros mot fait diversion. Ah, Martin. Oh non, pas lui! Tu croyais m'échapper, mais je te tiens, Pantin. Mais... Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui bougent? Ennemi identifié, encerclement programmé. Martin, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Élimination programmée. Martin, qu'est-ce qu'ils me veulent, tes copains? Ah non, arrêtez! J'y vois plus rien! Vite, dépêchons, par là! Allez, vite! Excuse-moi, mon petit. Encore toi. C'est lui, le pantin avec les jouets. Il vient de partir, là. C'est pas moi, monsieur, même qu'ils étaient bien vivants. Et les pirates, là, ils m'ont versé de la pâture dessus. Et en plus, tu me prends pour un imbécile. En attendant que j'appelle tes parents, tu vas me ranger tout ça et tout nettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Roxane! Martin, t'as réussi? Il ne reste plus qu'à amener les jouets à mon père. Mais où est Gros mot? J'ai pris la poudre d'escampette. Le vendeur est en train de passer un savon à Roméo. T'es un vrai héros, Martin. Et en plus, t'es très mignon. Si j'avais un pantin, j'aimerais qu'il soit comme toi. Hé, attention à mon vernis. Et finalement, je trouve qu'elles me vont pas si mal, ces moustaches. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
sais, je viens chercher la récompense annoncée. Certes, j'ai promis de donner ma fille à celui qui chassera l'ogre de la forêt et débarrassera le pays des abominables formoirs. Mais cela ne suffit pas. Hein? Va et rapporte-moi le diamant ornant le front de la bête, le terrible monstre qui habite le château voisin, et je t'accorderai la main de la princesse. Je le ferai, mais cependant, pour accomplir ce nouvel exploit, j'ai besoin de mes aides. Or, leur courage commence à faiblir, ainsi, pour leur forcer un peu la main... Ras-le-bol d'être obligé de combattre cette bête. Il le faut, Martin, puisque le roi a pris nos cartables en otage. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, mais que voulez-vous, le roi est le roi. Enfin, c'est jamais qu'un dernier coup de collier à donner. Coup de collier, tornade bonne, d'autant qu'à la moindre alerte, tu seras le premier à filer dans le plus proche trou de souris venu. Moque-toi, tu devrais plutôt me plaindre. C'est pas facile de réussir dans la vie quand on est aussi trouillard que moi. Vous croyez que c'est la bête? Sauf qu'il peut. Non mais, vous avez vu ça? Un peu plus et elle nous transformait en steak tartare. Oui, l'animal est redoutable. Heureusement, sa lourdeur ralentit ses déplacements. Est-ce que vous vous sentez capable d'attirer la bête sous ses branches d'arbres? Tu voudrais qu'on joue les toreros face à cette bestiole? Tu vois bien que Martin a une idée. On le fera, Martin. Tu peux compter sur nous. Dingue! Mes copains sont dingues! Coucou! Par ici! Petit, petit, petit. Roxane, vite! C'est le moment! Je suis la fée Étamine, merci. Votre courageuse action m'a délivrée de l'abominable sort dont j'étais prisonnière depuis des siècles. Comme ça, tu es beaucoup mieux que tout à l'heure, gentille fée. Tout est bien qui finit bien, en somme. Pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas prêts de récupérer vos cartables, et moi je suis le plus malchanceux des trouillards. La conquête de ce diamant était pour moi le dernier exploit qui me permettait d'obtenir la main de la fille du roi. C'était donc pour passer pour un héros aux yeux du roi que tu as fait courir 1000 dangers à Martin. Oui. Je me voyais déjà dans des habits princiers, appelant le roi beau papa. Mais sans ce joyau, l'union ne se fera pas. Gros Nigo, le joyau est toujours là, tu sais. La main d'une fée vaut bien celle d'une fille de roi, ne crois-tu pas? J'avoue, charmante damoiselle, qu'être l'amie d'une fée doit procurer moult agréments. Seulement attention, Jacou. Avec moi, il faudra te faire gentil compagnon et marcher droit. Sinon, une fée est capable de bien des choses. D'ailleurs, je vais prouver. Et sans rancune, Jacou. Oh, zut, il manquait plus que grande sœur. Allons, Martin, affronter ce dernier monstre ne devrait être qu'une simple formalité. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.